George, jusqu'à présent, les États-Unis ne sont pas intervenus dans ce conflit, malgré les pressions de l'Espagne. Comment expliquez-vous cette position américaine de neutralité et, selon vous, va-t-elle perdurer? C'est une très bonne question, Adam. Je pense que le conflit s'est à l'origine escaladé lentement. Peut-être que le département d'État américain espérait que le problème serait résolu sans intervention américaine, donc la neutralité visée à laisser le temps s'en charger. Mais je pense que l'engagement de Washington pour la neutralité n'est pas la meilleure option. Il ne nous est pas demandé de déclarer la guerre. Il existe de nombreuses manières d'exprimer ce que nous espérons ou ce que nous voyons. Il existe certainement des canaux de discussion et certaines déclarations peuvent également être faites pour indiquer clairement à l'Espagne que lorsqu'elle accueille un terroriste sous un faux nom, ou quelque chose du genre, cela compromet sa capacité à prétendre qu'elle a autorisé son accueil pour des raisons humanitaires. Après, elle a entrepris une action qui allait dans le même sens, en autorisant son entrée sous une fausse identité. Tout ce que l'Espagne fait est vraiment nauséabond. Je pense que ce serait une bonne chose que l'administration Biden exprime une telle opinion dans l'espoir que cela fasse pression, car jusqu'à présent, il semble que la pression vienne de l'Union européenne pour tenter d'intimider le Maroc et de le pousser dans une certaine direction. Il serait donc utile que certains amis du Maroc disent qu'il y a d'autres éléments et facteurs à prendre en compte dans cette affaire. Je pense que cela pourrait aider parce que lorsqu'une seule partie est intimidée et soumise à des pressions pour résoudre le problème, ce dernier ne se résout pas. En fait, la coopération des deux parties est nécessaire pour le résoudre et je pense que l'Espagne devrait être un peu bousculée pour essayer de trouver une solution au problème.